On continue avec la partie lire et écrire. Alors, en général, la partie lire et écrire, I don't really do it with my students. Why? Because it is very easy, okay? And when I have students who come at me to tell me, okay, I need to practice for the FIDE, it's usually they need to speak and they need the B1 speaking. So we focus like 100% or 95% on speaking and listening, okay? And then I will present them the exam and some exercises on the writing and reading. We will do a couple of things together. Usually it's homework and they will find it quite easy. And at the exam, they always score a very high mark on this. Okay? So the writing and reading, don't worry too much. And remember, you only need at the maximum A2. You don't even need B1 for this part. A2 is enough for the naturalisation, which is the maximum thing you can get. Hein? Mais j'explique. Donc, chaque participant effectue les tâches qui couvrent 2 niveaux. Again, you have 2 levels to cover. A1, A2 or A2, B1. Donc, au total, il y a 6 modules, 6 modules in total, but the model 3 and 4 are the same. They are both A2. Yeah, that makes sense. OK? Alors, nous regardons. Chaque module est composé de 2 tâches. La première tâche est une tâche de compréhension, reading, understanding, et la deuxième tâche est surtout consacrée à la production écrite. So each module, so you have 3 of them, 1 to 3 or 4 to 6, so you have 3 of them. Each module you have 1 task for reading comprehension and 1 task for writing. OK? Les premières tâches du test sont un peu plus simples. Les dernières tâches sont un peu plus difficiles. Oui, mais on peut obtenir plus de points. Donc ici, c'est vraiment crescendo. D'accord? C'est de plus en plus difficile. D'accord? Donc par exemple, module 1, c'est très facile. Module 3, c'est déjà un peu plus difficile. Module 6, it's like the B1, so it's the highest one. OK? Lors de l'examen, la partie lire et écrire dure 60 minutes. Oui. Au début de l'examen, before the exam, les tâches sont expliquées et on peut poser des questions. So they explain the task and you can ask questions. You can always ask questions in the exam. Okay? It's not that formal. It's not like like the DELF, for instance, is more formal. This is a bit more casual exam. Okay? The examiner are nice. Sometimes they don't really, in the speaking part, they will not follow 100% all the question of their paper. Maybe if you say something interesting, they will, bounce on it and say, and so what did you do? And it's going to be more like a nice conversation and thing like that. Okay, it's a bit less strict. It is getting stricter and stricter, but it's still less strict than a DELF, for instance. Allez, on regarde par exemple l'examen blanc numéro 2, the second mock exam that you will find on the website, which is the most current exam. D'accord? So it's a mock exam. It's not what you will find in the exam, but it's just to give you an idea. Alors, on regarde. Voici pour la partie comprendre, écrire et production écrite. On a toujours la même structure. Voici la situation. L'association de votre quartier organise une soirée grillade. Vous recevez une invitation. Ensuite, on a une image. Then you have a picture. And then you have the invitation, the document. Bla 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 bla. OK? On continue. Ensuite, so this is the same document. D'accord? So you have the document. And ensuite, vous avez la situation et l'exercice. Voici la situation. Vous voulez aller à la soirée grillade. Vous proposez à votre voisine Anna de venir avec vous. Répondez aux questions d'Anna. OK? Donc ici, on est sur le A1, first stage of A1, module 1. So it's like the easiest A1.
Et on doit faire cet exercice. You offer to Anna, your neighbor Anna, to come with you to the grillade, the barbecue. Okay? And you answer her question. Salut Anna, l'association du quartier organise une soirée grillade. Tu viens aussi? Are you coming also too? Oui, avec plaisir. C'est quel jour? And here you understand that you need to be able to read and understand, like to have a reading comprehension and a writing skill. Okay, you do both because you need to get the information and then write it. C'est quel jour? Eh bien, c'est quel jour? C'est mercredi, 15 juin. On peut dire c'est mercredi 15 juin. À quelle heure? C'est à 18h30. Oh, à 18h30. OK? Et c'est où? OK. C'est place de pique-nique. C'est à la place de pique-nique de Chaumont. OK? Or you go straight for it. Place de pique-nique de Chaumont. Bon, it's A1. If you can make a sentence, it's better. But even if you just give the information, as long as you're right, it's okay. D'accord? Ça va? Donc, voilà un peu les modules de la partie compréhension écrite et production écrite. Module 1, toujours, tâche 2. So here we are really on the writing part, ici. Voici la situation. Vous vous inscrivez à la soirée grillade. Hop. Remplissez le formulaire. So you have to fill up the form. And this in A1 is a typical exercise. So right now you can prepare, see if you need A1, try to fill up a form with all your personal information. D'accord? If you're able to do that, you will get the A1. OK? D'accord? It's each time in the exam, this. Nom et prénom, rue et numéro, OK? NPA et localité, attention, it's like the postcode where you live. Téléphone, nombre de personnes, est-ce qu'il y a des enfants, etc. OK? Et ensuite, on passe au module 2. Module 2, I say it's A1+, because remember, it goes a bit crescendo. A1+. Again, situation. Yannick va à l'école des terreaux à Neuchâtel. Ses parents reçoivent une lettre avec des informations concernant un camp de ski. OK. Exercice, instructions. Cherchez dans le texte de la page suivante les réponses aux questions 10 à 14. Soulignez les réponses aux questions comme dans l'exemple 99. Écrivez le numéro de la question à côté. Oh, it's not that easy. So you have to underline the answers of these questions in the text, which is in the next page here. D'accord? Okay? And you need also to write the number of the question next to it. Okay? Exemple, où a lieu le camp de ski? Camp de ski à Avronaz, donc c'est ici, I underline it, plus I write the number of the question. Okay? Combien de temps dure le camp de ski? Bon, allez, on imagine. Combien de temps, blablabla. Du lundi 20 au vendredi 24. OK, so you underline this. Plus you write next to it 10. It's the question 10. OK? Allez, on continue. Combien les parents doivent-ils payer? 80, j'imagine. Les parents ne payent qu'une contribution de 80 CHF. It's not even written. OK. OK. Donc, je souligne 80 et j'écris 11. Ensuite, où est le rendez-vous pour le départ? The rendez-vous for the departure. Blablabla. Départ, c'est ici. Place de la promenade noire. OK, 12, etc. Allez, I do it with you. À quelle heure les enfants seront-ils de retour? Eh bien, le retour, c'est 16h30. Ici, they come back. Donc, c'est le 13. Et puis, enfin, où peut-on demander plus d'informations? Where we can get more information before the ski camp. Eh bien, ici, on peut demander, vous pouvez les adresser au secrétariat.
de l'école. Ok? Ça marche? Bon, alors usually for the A2 parts or A1, A2, usually the answers are also like in order in the text. Okay? So the first question will always be at the start and the last one at the end. Okay? So that makes it a bit easier. Hein? Allez, module 2, A1+, eh bien c'est la même chose. Ici, on doit écrire et poser des questions. Ok? Donc, je dois compléter et je dois poser des questions. Ok? Allez, je vais un peu plus vite. Maintenant, on regarde le module 3, donc qui est le A2. So this is like the A2 part. Hein? Module 3. Vous cherchez un restaurant pour une fête de famille et vous avez trouvé 2 annonces sur Internet. Ok, hein, 2 restaurants. Complétez les notes sous les annonces avec les informations manquantes, with the missing informations. Point 23 à 27. Ok, donc voilà. Complétez les notes sous les annonces ici, hein, avec les informations manquantes. So you just read this and you have to write down like the correct answer. Prix des plats principaux. What's the price of the main dishes? Vue. Is there a view? Hein, etc. Okay, so it's really reading comprehension here. A2 level. Hein. Donc, par exemple, des plats d'originaire du nord, ouest de la Chine et aussi du Tibet et beaucoup de mets végétariens. Voilà, so you write down this. Hein. Et vue, quelle est la vue? Une grande salle spacieuse avec vue sur le lac Léman. Ça marche? Hein. Pas très difficile ici. Et c'est la même chose, vous faites la même chose for the second restaurant, you do exactly the same thing. Lieu, spécialité, réservation. Voilà, donc maintenant, ah non, ce n'est pas fini. Là, vous avez fait la partie compréhension pour A2 et il y a l'exercice écrit. On regarde ensemble, c'est important. Voici la situation. Vous avez fait une réservation pour une fête de famille au restaurant Ming. Vous recevez un email de confirmation. Ok, ça c'est l'email de confirmation. Hein? So you did a booking for a family reunion or whatever at the restaurant Ming and you received the confirmation. Vous répondez à Madame Chen. Votre email doit contenir les points suivants. Vous devez déplacer la fête de famille, expliquer pourquoi, demander à Madame Chen d'autres dates, indiquer comment Madame Chen peut vous contacter. N'oubliez pas les salutations en début et à la fin et votre nom. Écrivez au minimum 30 mots. Donc ça, c'est très important. This is very, very important here. Just respect the instructions that are given. Okay? They give you actually everything that you need to do. So you just follow the points one by one. And then you will have a good mark. Hein? Ça va? Exemple. Votre email doit contenir les points suivants. Vous devez déplacer la fête de famille. Bonjour, alors je suis désolé. Je dois changer la date pour la fête de famille. Je dois changer ma réservation parce que mon fils est malade. Ok. So this first thing, done. Demandez à Madame Chen d'autres dates. Est-ce qu'il est possible de réserver à nouveau vendredi 17 à 20h? Ok, c'est fait. Indiquez comment Madame Chen peut vous contacter. Hein. Merci de me répondre. Vous pouvez me contacter par email ou par téléphone au blablabla. Bla bla bla. Ok, ça va? N'oubliez pas les salutations. Donc au début, je vais écrire bonjour madame, bonjour madame Chen, bonjour madame. Et puis à la fin, je vais dire peut-être quelque chose qui fonctionne toujours cordialement. It's like regards. Et puis voilà, monsieur Cousseau. Hop. Ça va? Hein? Et ça, c'est validé. You answered all the things that were needed. Required. You write at least 30 words and you get A2, you get points for sure. Ok? Ça marche? Parfait. Donc,
je vais un peu plus vite maintenant, hein, parce que ici, on va regarder la deuxième partie, la partie donc de A2 à B1. Ok, donc la partie A2, B1, module 4, we say it is like the module 3. So it's going to be the same thing than the restaurant, for instance. So you start with the A2, then in between you have a A2 plus, and then you have a B1 exercise. Okay, but it's exactly the same thing. I'm just gonna go very fast on it. A2 plus compréhension. You read the text. You have to choose the correct answer. No problem. Ici again, you have a writing exercise. Again, you need to follow the instructions. Just follow it very well, and you will do well. No problem. Et puis for the B1, same thing. You have text. You have to pick what is the correct affirmation. Ici, okay, blah blah blah. Ici, blah blah blah. So all this, I'm going a bit fast on it, but again, you can do it, download it on their website, and you have the correction as well that goes with it. D'accord? Or I will also put all the documents in the section in this training. Okay? Allez, B1, un petit peu plus difficile, but again, they tell you exactly what you need to do. Voilà. Donc, pour revenir sur les points, it's a bit more balanced here. 8, 5, 5, 11, 5, 14. Donc, obviously, the A2 is a bit more point, but nothing very interesting here. Same for A2, B1. Voilà, c'est à peu près équilibré. C'est équilibré. Examen blanc numéro 1, there is an older one, the first one that was released. Have a look at it as well because it's very similar structure. Okay? Bon, I'm not going over it, but you have a look at it online. D'accord? Download it. Mais vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Lire, écrire avec les tâches. Voilà. Allez, on a terminé cette présentation de l'examen. Maintenant, je vais un peu plus en détail, in detail, on the production orale, because I told you this is the main part, this is the most important thing.